Alors, on commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, toute petite. Donc, mettez les pieds larges à la largeur du tapis. Glissez le coccyx sur le corps pour rendre le lombaire plus long. Donc, pour mettre le lombaire un peu plus à plat contre le sol, glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Les genoux peuvent se toucher si c'est plus confortable pour toi. Inspire profondément et expire en soupirant. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et observe chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans vouloir changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Deviens témoin. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Observe la longueur des pauses.
Observe que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Ramène ton attention au niveau de la cage thoracique. Et observe si côté droit et côté gauche de ta cage thoracique s'ouvrent de la même façon. Ou s'il y a un côté qui est un peu plus fermé. Observe le léger déséquilibre entre droite et gauche. Les derniers instants. À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle. Et cherche un meilleur équilibre entre droite et gauche. Tu peux aussi bouger légèrement ton corps pour essayer d'ouvrir un peu plus le côté qui est plus fermé. Par exemple, en roulant à l'extérieur le bras correspondant au côté plus fermé. Une fois que tu es assez contente de cet équilibre amélioré, va plus dans la subtilité. Et utilise ton intention pour amener plus d'air, plus de souffle, plus de prana dans le côté qui est plus fermé. Dirige le souffle là où il faut ouvrir plus. Et une fois que tu es assez contente, crée une respiration plus longue, plus lente. Toujours en gardant ce nouveau équilibre entre droite et gauche. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Les derniers instants. À la fin de la prochaine expiration, reviens à une respiration libre et décontractée. Observe ton corps revenir à sa normalité. Et observe aussi si l'équilibre entre droite et gauche reste encore pour quelques instants. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter.
Assieds-toi sur les talons, mais en faisant attention d'avoir les pieds plats. C'est-à-dire, souvent, quand on s'assoit, on a les talons qui partent à l'extérieur. Là, fais attention d'avoir les talons complètement à plat avant de descendre sur les talons. Garde les genoux proches, ou même qui se touchent. Mets les mains sur les cuisses et roule le bassin en arrière. Observe que dès que tu roules le bassin en arrière, il y a un peu plus de pression sur les chevilles. Si c'est trop, n'hésite pas à rouler le bassin de nouveau un peu plus en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates et rapproche légèrement les deux coudes l'une vers l'autre. En même temps, pousse la poitrine vers l'avant, comme pour cambrer la partie supérieure de la cage thoracique. Encore 3 respirations. Descends les épaules et laisse l'arrière de la tête aller vers le ciel. Regarde pile devant toi. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en arrière, mets les mains derrière les fesses. Lève le bassin, glisse le coccyx sous le corps et redescends. Étire les cuisses. Et en même temps, lève la poitrine vers le ciel. Donc, pousse avec les mains contre le sol. Continue à rouler le bassin en arrière pour étirer encore plus les cuisses. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bassin en avant et reviens sur les talons. Et là, en faisant très attention, mouvement très petit, très subtil, crée des cercles avec le bassin. Donc, permet au bassin de basculer en arrière, gauche, en avant, droite. Mais observe que, idéalement, les épaules et la tête ne bougent pas. C'est juste le bassin, les cuisses, le ventre qui bouge, les épaules et la tête ne bougent pas. Tourne aussi dans l'autre sens. Mouvement long, long, contrôlé mais confortable. Carré bien, vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates et roule les bras à l'extérieur. Baisse les mains proches du sol. Et imagine de toucher le sol. Donc, pousse les mains vers le sol. Permet aux épaules de descendre encore plus. En même temps, pousse les 2 pouces en arrière. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, relâche. Mets la main droite en connexion avec le sol. Pas trop proche, un poil plus à l'extérieur. Roule le bras gauche à l'extérieur. Lève le bras à la verticale. Et là, pousse avec la main droite contre le sol. Pousse les côtes, le côté gauche des côtes vers la gauche,
Comme pour arrondir, roule les cuisses vers la gauche pour baisser le côté gauche du bassin. Baisse le bras, met le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et permet au bras gauche de descendre un peu plus. Crée un joli arc avec ton corps du bassin jusqu'à la main, en demi-arc. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. Lève le sternum. Ok, beaucoup plus joli. Et très doucement, reviens vers le centre. Ferme les yeux et observe la légère différence entre droite et gauche. Okay. Mets la main gauche au sol, lève le sternum, baisse les omoplates, lève le bras droit à l'extérieur, roule le bras à l'extérieur, pousse le pouce en arrière. Et là, pousse avec la main gauche contre le sol. Roule les cuisses vers la droite. Pousse la cage thoracique vers la droite. Lève le bras à la verticale. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et petit à petit, descends le bras comme pour créer un demi-arc qui part du bassin et arrive à ta main droite. Pousse la main en arrière et garde le plafond. Très doucement, reviens vers le centre et mets-toi à 4 pattes. Si jamais, tu peux aussi faire la variante sur les poings, si tu as les poignets un peu faibles aujourd'hui. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière, arrondis le dos et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, cambre le dos et regarde le ciel. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore 3 mouvements à ton propre rythme. À la fin de la 3e respiration, lève le buste et mets le pied droit vers l'avant, bien vers l'avant. Si tu as un peu trop de pression sur le genou gauche, tu peux faire un double pli dans le tapis. Ça, c'est un peu plus confortable. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, tends la jambe droite, mets les mains au sol, laisse le pied se soulever du sol. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras à l'extérieur et continue à rouler le bassin en avant. Garde la jambe tendue. Cuisse active. Si le sol est un peu trop loin, tu peux aussi mettre les mains à la taille, mais garde la jambe tendue et le bassin directement sur le genou gauche. J'ai entendu, parfait, joli. Lève le sternum, baisse les omoplates et va à ton propre rythme, mais contrôle d'avoir la jambe tendue. Contrôle aussi ton pied. Si le pied a la tendance de rouler à l'extérieur,
roule la cuisse légèrement à l'intérieur pour le rééquilibrer. Si, au contraire, il va un peu plus vers l'intérieur, roule la cuisse à l'extérieur pour le rééquilibrer. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie la jambe droite. Contrôle d'avoir le genou directement sur la cheville. Mets les mains sur le cuisse. Pousse le ventre en arrière. Pousse les lombaires en arrière. Garde le bassin bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur et pousse la main vers la gauche. Essaie de regarder soit ta main, soit ton pied. Ventre en arrière. Très doucement, reviens vers le centre. Et de nouveau, tends la jambe. Là, mets les mains à la taille et pousse les orteils au sol. Roule le bassin en avant et descends à ton maximum. De nouveau, jambes bien tendues. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et continue à pousser les orteils en direction du sol. Trois respirations. Oui, c'est juste l'arrière des cuisses là. Et continue à rouler le bassin en avant. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, plie le genou. Contrôle d'avoir le genou directement sur la cheville. Mets les mains sur le genou. Pousse le ventre en arrière pour étirer l'aine gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates et continue à pousser avec les mains. Pousse aussi le ventre en arrière, glisse le coccyx sur le corps. Essaie de tirer de plus en plus l'aine gauche. Baisse le bassin. Bassin bas. Si jamais tu peux marcher en avant avec le pied droit, si tu as le bassin un peu trop en avant et tu n'arrives pas à étirer comme il faut l'aine gauche. Ok. De nouveau. Tends la jambe, mets les mains à la taille, mets le pied flex. Pousse les orteils de plus en plus vers toi. Roule le bassin en avant. Et va à ton maximum. Peut-être celle-là, c'est un poil plus difficile pour certaines. Donc, si jamais, garde les mains à la taille. Mais continue à rouler, même si tu as les mains à la taille, continue à rouler le bassin en avant. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Si tu es assez souple, tu peux tranquillement mettre les mains au sol. Ce n'est pas du tout un problème. Les derniers instants. Plie la jambe droite. Mets le genou droit en arrière. Bah oui, il y a l'autre côté. Mets le pied gauche vers l'avant. Donc, c'est bien vers l'avant. OK? Le genou droit est directement sous les fesses. Jambe tendue. Jambe gauche tendue. Laisse le pied se soulever comme il veut. Ce n'est pas du tout un problème. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et commence à descendre. Contrôle d'avoir le plus possible le bassin parallèle au petit bord du tapis. Donc, attention, Alice.
roule. Là aussi, il y a toujours les deux variantes, soit avec les mains au sol, soit les mains à la taille. Mais toujours en roulant le bassin en avant pour étirer de plus en plus l'arrière des cuisses. Comme il faut. Les derniers instants, on ne va pas rester pour 20 minutes. Mais garde la jambe tendue et la cuisse active pour éviter d'avoir le genou qui part en arrière en hyperextension. Ok. Plie la jambe gauche. Contrôle d'avoir le genou directement sur la cheville gauche. Mets les mains sur le genou. Pousse le ventre en arrière. Pousse le bassin vers le bas. Si jamais marche en avant avec le pied gauche, si tu as le genou qui dépasse la cheville, continue à pousser le bassin vers le bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps, tourne vers la gauche, mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur du genou gauche, roule le bras gauche à l'extérieur et pousse la main vers la droite. Regarde soit ta main, soit le pied. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Tends la jambe gauche, et pousse les orteils au sol. Main à la taille, commence à rouler le bassin en avant. Cuisse active, cuisse active. Si tu arrives, tu peux mettre les mains au sol. Autrement, garde les mains à la taille. Si tu as la chance d'avoir des blocs ou choses comme ça, tu peux même utiliser des blocs. Les derniers instants, c'est pas la fin du monde. Vous avez eu des tortures bien pires que ça. Même juste seulement avec moi. Donc, contrôlez d'avoir le bassin plus ou moins aligné avec le petit bord du tapis. Continuez à pousser. Non, c'est pas la fin du monde. Non, non. Continuez à pousser les orteils vers le sol. Plie la jambe gauche. Mets les mains sur le genou. Pousse le bassin vers le sol. Lève le buste. Pousse le ventre en arrière. Pousse aussi les mains contre le genou comme pour cambrer le dos. 3 respirations. Joli. Lève le bout des lèvres. Les derniers instants. Étire le plus possible l'aine droite. Étends la jambe gauche. Pied flex. Mets les mains à la taille. Roule le bassin en avant. Et petit à petit, descends. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pied flex. Cuisse active pour éviter d'avoir le genou qui part en arrière. C'est pas la fin du monde. On est presque au bout. Pliez la jambe gauche et mets le genou en arrière. Dépliez le tapis. Maintenant, on va ajouter un petit mouvement qu'on va utiliser plus ou moins chaque moment de la pratique jusqu'à la fin.
C'est que ça. On lève le bout de lèvres. Parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a des positions un peu plus difficiles. Mais si vous levez le bout de lèvres, donc avec un petit sourire, la mâchoire, il peut se détendre déjà. Le visage utilise moins de muscles à avoir un joli sourire que à ne pas l'avoir, tout simplement, même si ça a l'air bizarre. Ok, donc on va garder ça tout le long, même malgré les tortures. Quatre pattes, mains bien plaquées au sol. Écarte les doigts de main le plus large possible. Tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds pour avoir les pieds à la même largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur, omoplate vers la taille, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression que tes épaules partent en avant, garde les jambes légèrement pliées. Mais pousse la poitrine de plus en plus vers les pieds. Joli. Roule les bras à l'extérieur, laisse les bras descendre vers l'articulation de l'épaule. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les talons le plus haut possible. Et roule le bassin en avant. Garde le bassin roulé en avant le plus possible. Pousse la poitrine encore plus vers les pieds. Et là, petit à petit, laisse les talons redescendre. Même s'ils ne vont pas redescendre jusqu'au sol, ce n'est pas du tout un problème. Garde les jambes le plus tendues possible. Et pousse de plus en plus la poitrine vers les pieds. Inspire profondément avec l'expiration. Regarde tes mains. Et là, devine quoi? Pousse encore plus la poitrine vers les pieds. Sans perdre cette ouverture au niveau de la cage thoracique, laisse la tête redescendre vers le sol. Sans perdre ce mouvement vers l'avant du sternum. Ok, joli. Les derniers instants. Toujours avec un joli sourire. Et très doucement, descends dans la position de l'enfant. Trouve la version que te convient le plus, soit avec les genoux fermés, soit avec les genoux larges. Main vers l'avant, vers l'arrière. Lâche prise. Permets à la colonne vertébrale de se détendre et même de devenir un poil plus long. Lâche prise. Respire profondément. Et même là, essaie de retrouver un équilibre entre côté droit et côté gauche. Lâche prise. Abandonne ton corps de tension. Relâche toutes sortes de tensions. Encore quelques instants. Très doucement, remonte.
Et descends complètement au sol. Mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Écarte les jambes et roule l'arrière des cuisses à l'extérieur pour écarter encore plus les talons. Les talons partent à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête et les épaules. Seulement tête et épaules. Regarde vers l'avant. 3 respirations. Respiration longue. Lente. Contrôlée mais confortable. À la fin de la 3e, très doucement redescends. Tu peux même mettre les mains sous le front pour être plus confortable. 3 respirations. Autant longue, lente et contrôlée qu'avant. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les mains à côté des hanches. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules, mais aussi les mains. La poitrine reste en contact avec le sol. Reste fermement en contact avec le sol. Pousse les mains vers le pied, mais détends complètement les fesses. 3 respirations. Continue à détendre les fesses. Continue à amener ton attention au niveau des jambes, au niveau des fesses. C'est seulement la partie supérieure du corps qui travaille. Et très doucement, redescends. Tu peux mettre les mains sur le visage. 3 respirations de nouveau. À la fin de la 3e respiration, inspire profondément. Expire, lève la tête, les épaules, les mains et bouge les mains vers l'avant. Roule les bras à l'extérieur pour avoir les paumes des mains face au ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains sous le visage. 3 respirations encore. Détends les épaules. Détends le dos, les lombaires, le ventre, les cuisses. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la tête. Lève les épaules, lève les coudes. 3 respirations. Continue à détendre les fesses. Et redescends. Encore pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les coudes directement sous les épaules. Plaque les mains au sol. Si c'est un peu trop pour les lombaires, mets les coudes un poil plus en avant. Ce n'est pas du tout un problème. Trouve la version où tu arrives à travailler, mais que très doucement, sans forcer. Glisse les omoplates en direction de la taille. Lève les sternums, baisse les omoplates. Donc oui, les coudes peuvent aller beaucoup plus en avant. Ce n'est pas du tout un problème. Continue à glisser les omoplates vers la taille. En même temps, pousse avec les coudes contre le sol. Et regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. De nouveau, amène ton attention au niveau des fesses. Roule les cuisses à l'extérieur et détends les fesses. Cible l'ouverture dans la partie supérieure de la cage thoracique.
et de la colonne vertébrale. Continue à pousser avec les coudes contre le sol. Et relâche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau les coudes soit directement sur les épaules, soit un peu plus en avant. Trouve la version qui te convient le plus. L'idée, ce n'est pas de forcer. Plaque les mains au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec les coudes contre le sol, glisse les omoplates en direction de la taille. Et là, sans bouger ni les mains ni les coudes, imagine de tirer les coudes vers la taille. Observe que cet mouvement te pousse la poitrine un poil plus vers l'avant. 3 respirations. Détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, pousse avec les coudes contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant. Là, mets les 2 genoux ensemble. Et laisse la colonne vertébrale devenir plus longue. Lâche prise. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets-toi à 4 pattes pour rentrer en Adho Mukha Svanasana. Genou légèrement en arrière. Mets les orteils dans l'autre sens. Un poil plus en arrière, route. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules par le bas. Garde les épaules vers le bas. Et très très doucement, commence à tendre les jambes. Adho Mukha Svanasana. Continue à pousser les clavicules vers les orteils. Roule les cuisses à l'intérieur. Écarte les talons. Lève les talons le plus possible. Roule le bassin en avant. Et là, permet aux talons de redescendre, même s'ils vont redescendre qu'un petit millimètre. Ce n'est pas du tout un problème. Et continue à pousser les clavicules vers les orteils et rouler le bassin en avant. Les derniers instants. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains. Garde les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sous l'avant-pied. Détends le dos et les bras. Garde les jambes le plus possible tendues et actives. Même si tu ne touches pas le sol aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème. Les derniers instants. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte. Tu vas vers l'avant du tapis. Les 2 orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte par le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Sans bouger le haut des bras, mais la paume des mains face aux cuisses. Baisse les omoplates, baisse les épaules. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules et pousse avec les pieds contre le sol, comme pour devenir plus grand.
devient une connexion entre ciel et terre. Donc, pousse avec les pieds contre le sol pour devenir plus grand, pour aller vers le ciel, mais en même temps, pousse épaules, bras avant, bras et mains vers le sol, comme pour toucher le sol. Et les mains en position de prière devant le cœur. Et là, écarte les mains. Pousse les pouces contre la cage thoracique. Écarte les doigts des mains. Pousse le pouce contre la cage thoracique. Toujours avec les yeux fermés. Imagine qu'avec chaque inspiration, l'énergie puisse rentrer par les doigts de main qui sont pointés vers l'extérieur et rentre par là. Et rentre directement à l'intérieur de ton corps par les pouces. Visualise l'énergie rentrer avec chaque inspiration et sortir par les pouces avec chaque expiration. Un échange d'énergie entre l'extérieur et l'intérieur. Tes mains peuvent même devenir plus chaudes. Continue à visualiser l'énergie, le prana qui rentre dans tes mains par les 4 doigts qui sont pointés vers l'extérieur et te recharge directement en passant par tes pouces et en rentrant directement dans ton cœur. Avec l'expiration, ton énergie sort de ton cœur, rentre dans les pouces, arrive dans les mains. Et échange son énergie avec l'extérieur. Continue avec les mains, les doigts de main bien écartés. Pousse contre la poitrine. Visualise l'énergie rentrer par les doigts qui sont pointés vers l'extérieur et rentrer à l'intérieur de ton corps par le pouce. Par le pouce et rentre directement dans ton cœur avec chaque inspiration. Et avec l'expiration, permet à l'énergie de sortir de ton corps, rentrer dans tes pouces et s'échanger avec l'univers, avec les autres doigts. Observe tes mains devenir plus chaudes grâce à cet échange d'énergie. Les derniers instants, toujours avec les yeux fermés, laisse les mains redescendre librement vers le sol. Observe si tu as des sensations au niveau des mains, à part la chaleur. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras vers le ciel. Baisse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Inspire profondément avec l'expiration. Plie les genoux, glisse le coccyx sur le corps et descend. Utkatasana. Pousse les genoux légèrement en arrière, mais garde les jambes pliées. Active.
Utilise aussi les muscles autour du bassin, les fesses, les cuisses, pour garder cette position. Et là aussi, observe tes mains. Inspire profondément. Avec l'expiration, reviens à Tadasana. Toujours, si tu peux, avec les yeux fermés. Laisse les bras descendre à côté des cuisses. Complètement détendu. Inspire profondément. Avec l'expiration, de nouveau, lève les bras vers le ciel, roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, plie les genoux, glisse le coccyx sur le corps. Utkatasana. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. Tourne vers la droite, plie encore plus le corps, plie les genoux, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit et pousse la main droite vers le bas. Lève le sternum. Omoplate vers la taille. Et si ça, c'est déjà assez difficile, la suite, c'est encore pire. Penche-toi sur la jambe droite et tends la jambe gauche derrière toi. Marche en arrière avec le pied gauche pour ne pas avoir le genou droit qui dépasse la cheville. Continue à pousser la main droite contre la jambe gauche, contre la main gauche, pour tourner le buste de plus en plus. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bras droit à l'extérieur et mets la main gauche en connexion avec la hanche droite. Roule le bras droit en arrière, pousse le pouce de la main droite en arrière et regarde en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le buste et lève le bras. 3 respirations. Pousse les fesses en arrière, lève le sternum, baisse les omoplates. Jambe droite est censée être au moins un peu pliée. Ok. Inspire profondément. Avec l'expiration, descends les bras et reviens en Tadasana. Yay! Bravo! Retrouve une position calme en Tadasana. Et là, inspire profondément. Expire, lève les bras vers le ciel. Plie les genoux. Glisse le coccyx sur le corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bassin en avant, mets les mains en position de prière devant le cœur, mets le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse la main gauche vers le sol, vers la main droite pour tourner le buste et en même temps lève le sternum. Penche-toi sur la jambe gauche, fais un grand pas en arrière avec le pied droit. Si jamais, marche en arrière avec le pied droit pour être sûr de ne pas dépasser la cheville. Lève le sternum, baisse les omoplates. Continue à pousser la main gauche contre la main droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, roule le bras gauche à l'extérieur. Mets la main droite en connexion avec la hanche gauche. Pousse la main gauche en arrière et regarde en arrière. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, lève le buste, lève les bras. Pousse les bras en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. Pousse le talon du pied gauche, droite en arrière. À la fin de la troisième respiration, baisse les bras et reviens de l'asana. Ferme les yeux. Et retrouve ta position calme et stable. Toujours avec le sourire sur les lèvres. Respire profondément pour calmer ton corps. Et les derniers instants. Ouvre les yeux. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Écarte les doigts. Et de nouveau, pousse le pouce contre la poitrine, comme pour créer une connexion physique entre ton cœur et le pouce. Ferme les yeux. Et comme on a fait avant, visualise l'énergie rentrer dans ton corps avec chaque inspiration par les 4 doigts qui sont pointés vers l'extérieur. Visualise ton énergie s'échanger avec l'extérieur en passant par tes pouces. L'énergie rentre à l'intérieur de tes mains par les 4 doigts qui sont pointus vers l'extérieur. Chauffe la paume et passe au pouce. Du pouce et rentre directement dans ton cœur. Avec l'expiration du cœur, ton énergie passe au niveau des pouces, chauffe la paume des mains et s'échange avec l'univers grâce aux 4 doigts. Visualise ce passage d'énergie. Dernier instant. Ouvre les yeux. Penche-toi sur la jambe droite. Lève le genou gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Là, garde la base des mains en contact. Garde le petit doigt en contact et le pouce en contact, mais ouvre les 3 doigts au milieu. Donc, baisse aussi les coudes et ouvre index, majeur et annulaire. Comme une fleur qui s'ouvre. Inspire profondément avec cette fleur qui s'ouvre. Lève-le jusqu'au sommet de la tête. Baisse les omoplates. Continue à pousser index, majeur et annulaire à l'extérieur. Lève le bout des lèvres. Les derniers instants. Et très doucement, descends bras et jambes en même temps. Retrouve ta position stable de Tadasana, la montagne. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Écarte les doigts. Garde la paume des mains en contact
Petits doigts en contact et pouces en contact. Baisse les coudes et laisse les 3 doigts au milieu s'ouvrir pour créer un fleur entre tes mains. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets ton pied droit en connexion avec la jambe gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le fleur jusqu'au sommet de la tête. Baisse les omoplates. Lève le bout des lèvres. Et reste là. Calme. Les derniers instants. Et doucement descendre bras et jambes en même temps. Écarte les jambes. Contrôle d'avoir le côté externe du pied parallèle au bord du tapis. Dès que tu as cette position, écarte encore plus les talons, seulement les talons. Okay. Roule le bassin en avant et descends. Si tu as les jambes assez écartées, normalement tu arrives à toucher le sol. C'est ça le secret. Tu dois écarter les jambes. Voilà. Si tu as besoin, tu peux garder un peu de poids sur tes mains, mais garde tes mains bien vers l'avant pour avoir le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le bassin en avant, laisse la tête descendre librement vers le sol. Si tu es assez à l'aise, tu peux aussi garder le poids de ton corps seulement sur l'avant-pied et détendre aussi le dos et les bras. Respire lentement et profondément. Les derniers instants. Fais doucement. Plie les genoux. Marche un peu plus pour avoir les pieds un peu plus proches. Mets les mains à la taille et remonte. Tadasana de nouveau, juste pour quelques instants. Ferme les yeux. Okay. Et là, descends sur le tapis. Prends les genoux. Tire les genoux vers la poitrine. Et roule doucement, côté droit et côté gauche. Doucement. Okay. Laisse les deux pieds descendre au sol. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bassin juste de quelques centimètres. Glisse le coccyx sous le corps. Rends les lombaires plus longues. Inspire profondément avec l'expiration. Descends vertèbre par vertèbre. Prends le temps. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à arriver au sacrum
et coccyx. Encore une fois, inspire profondément. Avec l'expiration, on glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin juste quelques centimètres. Inspire profondément. Avec l'expiration, vertèbre par vertèbre. Fais attention, prends le temps de descendre vertèbre par vertèbre. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Écarte les bras larges. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les deux genoux descendre vers la droite. Et regarde vers ta gauche. Ferme les yeux. Et lâche prise. Les derniers instants. Reviens dans le centre. Et laisse les deux genoux descendre vers la gauche. Regarde vers ta droite. Et de nouveau, lâche prise. Détends les jambes, détends le ventre, détends le visage, la gorge. Détends les épaules, les bras. Observe s'il y a un endroit de ton corps où il y a de la tension et amène ton attention là. Pour la faire disparaître. Derniers instants. Très doucement, reviens au centre. De nouveau, prends les genoux. Étire les genoux vers le poitrine. Pour rallonger l'ombre. Là aussi, roule côté droit et côté gauche très doucement. Pour masser les lombaires. Et quand tu peux passer à Shavasana. Utilise tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Glisse les omoplates en direction de la taille. Laisse les jambes s'ouvrir à l'extérieur. Laisse aussi les bras s'ouvrir à l'extérieur. Si jamais, tu peux même écarter les bras un poil plus pour t'aider à garder les omoplates à plat contre le sol.
Une fois que tu es dans la position, lâche prise complètement. Détends-toi. Prends ce dernière minute qui est pour toi.
Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Et ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Les pouces index en contact, paume des mains face au sol ou en direction du ciel, comme c'est plus confortable pour toi. Garde les yeux fermés. Inspire profondément. Détends le ventre, détends le dos. Et lève le bout des lèvres. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Namasté. Merci, merci les filles.